Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, Madame, Messieurs les membres de l'équipe d'experts internationaux, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, me trouver parmi vous ici au Palais des Nations, à Genève, en fait d'évoquer dans le cadre de ce dialogue interactif la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, est un honneur et un moment de partage convivial. Je tiens à vous saluer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mon nom propre et au nom de la délégation qui m'accompagne à ce dialogue interactif. Il y a 5 mois, mon prédécesseur, ministre congolais des droits humains, s'exprimait du haut de cette tribune dans le cadre du dialogue interactif et renforcé. Vous vous interrogez aujourd'hui sans doute sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans mon pays depuis lors. Après le dernier dialogue interactif renforcé, mon pays a passé une période de 3 mois sans gouvernement de plein exercice, puis une nouvelle équipe gouvernementale à laquelle j'appartiens a été mise en place. En termes des droits de l'homme, des avancées notables ont été enregistrées en dépit des défis immenses, au premier rang desquels se place la guerre meurtrière dans la partie est de mon pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé son nouveau mandat amorcé le 20 janvier 2024 sous les signes de la consolidation des acquis, notamment dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains. Hélas, la guerre nous imposée par les forces négatives soutenues par certains pays voisins bride de la réalisation d'un tel objectif. La teneur de l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République à la tribune de l'ONU, à l'occasion de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies est éloquente à cet égard. Il a en effet renouvelé l'engagement de la RDC à mettre en œuvre la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de paix de Luanda, tout en précisant que la résurgence du groupe terroriste M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Avec près de 7 millions de déplacés internes, il a par conséquent appelé la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle de stabilisateur et à exiger le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Et puisque la guerre qui sévit dans l'est de notre pays est étroitement liée au pillage et à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a estimé à juste titre qu'il est impératif que les Nations Unies envisagent des sanctions sévères contre les acteurs responsables de ces crimes économiques afin de briser ces cercles vicieux et de favoriser la paix, le développement durable et à la dignité humaine pour les générations futures. Me joignant à cet appel, je me dois de réitérer mon indignation et ma protestation à l'encontre du protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda en ce qu'il accrédite la thèse d'un complot ourdi contre la RDC et encourage le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda. Contraire aux droits internationaux, cet accord attise la guerre d'agression contre la RDC et entrave d'une part les efforts déployés par la RDC dans la lutte contre les minerais dits de sang et d'autre part l'impératif de traçabilité des minerais stratégiques défendu par son Excellence Monsieur le Président de la République et qu'il vient de rappeler dans sa récente allocution à la tribune de l'ONU à l'occasion des 79e sessions ordinaires des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences membres
Mes Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux violations graves des droits humains occasionnées par les conflits armés dévastateurs qui sévissent dans la partie est de mon pays et face aux autres défis, notamment financiers et sécuritaires, posés par les dits conflits armés, les autorités congolaises ne sont pas restées à quai. Elles n'ont ni capitulé ni rangé les outils de protection des droits humains, bien au contraire, déterminées fermement à promouvoir et à protéger les droits humains, les autorités de la République s'emploient activement et méthodiquement à donner effet à leurs engagements internationaux et internes en matière de droits de l'homme. Ainsi, s'agissant particulièrement du ministère des droits humains, celui-ci s'est fixé dans la droite ligne des 5 engagements pris par les chefs de l'État au mois de décembre l'année dernière lors de l'événement de haut niveau droits humains à Genève. 4 axes prioritaires à savoir, premièrement, l'implémentation de la justice transitionnelle. Deuxièmement, l'implantation et la redynamisation des divisions provinciales des droits humains. Troisièmement, la défense des intérêts de la République démocratique du Congo devant les instances internationales, régionales et sous-régionales. Enfin, la mise en œuvre et le suivi des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la RDC. Pour ce faire, le ministère des droits humains vient d'élaborer sa feuille de route détaillée, assortie d'actions concrètes, menées d'indicateurs et d'un chronogramme. Fort de ce cadre d'action, le ministère assurera mieux qu'avant et systématiquement le suivi à la fois des recommandations formulées par différents organes et mécanismes internationaux et régionaux des droits humains, ainsi que la mise en œuvre des tests juridiques et fondamentaux adoptés par la RDC, dont les plus récents ont trait notamment à la protection des défenseurs des droits de l'homme, aux droits des peuples autochtones et aux droits des victimes des crimes internationaux. Cela dit, il a lancé des enquêtes sociales dans les quartiers dans le but d'identifier les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés en rapport avec leurs droits fondamentaux. Il a par ailleurs préparé et soumis des rapports nationaux auprès des organes internationaux de contrôle du respect des droits humains. Il s'agit notamment du rapport exceptionnel sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, du rapport national à l'examen périodique universel, ainsi que des observations du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. À cet effet, l'accompagnement tant du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur place au Congo, de l'équipe d'experts internationaux de l'ONU, en RDC aussi, qui est l'entité de liaison des droits de l'homme en République démocratique du Congo créée en 2009 et récemment redynamisée sous la houlette du ministère des droits humains, mérite d'être souligné. L'ensemble des rapports précités met en évidence les progrès notables accomplis par mon pays sur le plan de la protection et de la promotion des droits humains. Nous y reviendrons de manière plus étoffée au cours de nos échanges. Toutefois, à titre illustratif, au chapitre de la lutte contre l'impunité et de la réparation en faveur des victimes de graves violations des droits de l'homme, il y a lieu de remarquer l'accent constamment mis par les chefs de l'État sur la promotion de la justice transitionnelle au travers de la mise en œuvre de la politique nationale de justice transitionnelle. Le ministère des droits humains s'emploie activement à mettre à jour et à finaliser les projets de la politique nationale de la justice transitionnelle conformément aux recommandations récentes de l'équipe d'experts internationaux de l'ONU en République démocratique du Congo. Et suivant les étapes prévues par la feuille de route du ministère, parmi lesquelles figure la réalisation d'un état des lieux sur la justice transitionnelle, la tenue d'ateliers de présentation et de validation des rapports de consultation populaire déjà organisés. La poursuite des consultations populaires sur la justice transitionnelle dans les provinces où les consultations n'ont pas eu lieu, la tenue d'ateliers provinciaux et nationaux
de validation du document politique national actualisé, l'adoption de la politique nationale de justice transitionnelle par le Conseil des ministres, ainsi que l'examen et l'adoption par le Parlement et la promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la loi relative à la justice transitionnelle. Aussi, le ministère des Droits humains a amorcé le processus d'opérationnalisation du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, et continuera de s'investir dans l'organisation de la journée du 2 août, journée du génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo, Génocost, dédié aux victimes des crimes odieux perpétrés par des rebelles soutenus par des multinationales et des États de la région, laquelle journée, déclare le chef de l'État, incarne une communion nationale permettant de confronter un passé douloureux pour aller de l'avant, et qui, plus, est se veut essentiel pour renforcer la conscience historique de notre pays et affirmer la détermination de la nation à prévenir la répétition de telles barbaries. En fait, il n'est pas vain de mentionner, s'agissant de la recherche de la vérité et de la lutte contre l'impunité, la coopération de mon pays avec la Cour pénale internationale et l'accompagnement dont il bénéficie de la part du Bureau conjoint des Nations Unies des droits humains en République démocratique du Congo et de l'équipe d'experts internationaux de l'ONU en RDC dans le domaine de la médecine légale. D'où mon appel solennel en direction de tous les États de bonne volonté à ne pas hésiter à emboîter les pas à ces institutions internationales et accompagner les institutions de mon pays dans leurs initiatives visant à promouvoir et à protéger davantage les droits humains. Multiforme, un tel accompagnement pourrait, par exemple, prendre entre autres formes l'appui financier, notamment à l'exécution de la feuille de route du ministère des Droits humains, le renforcement des capacités institutionnelles, l'appui à la consolidation et à la mise en œuvre des mécanismes internationaux de prévention et de lutte contre les violations sexuelles, en particulier dans les camps hébergeant les personnes déplacées, l'aide à la scolarisation des enfants affectés par la guerre, l'aide en vue de la résilience des populations déplacées du fait de la guerre, afin de les préserver notamment de la traite des êtres humains naissantes dans les camps pour personnes déplacées, voire l'aide au désengorgement des prisons et à l'amélioration des conditions des prisonniers en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, demain le 9 octobre se déroule à New York l'élection des membres du Conseil des droits de l'homme. Je ne doute pas que vous voterez en faveur de mon pays qui brigue un siège au sein des droits de l'homme en fait de l'encourager à intensifier ses efforts visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Je vous remercie pour votre attention.